in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vlog, donc ce vlog numéro 4, donc aujourd'hui un petit peu spécial effectivement, puisque je vais vous parler de la rénovation de l'aquarium de 300 litres que vous voyez ici. Donc pourquoi la rénovation? Tout simplement puisqu'un aquarium ne se garde pas plus de 5 années. En effet, cet aquarium est à plus de 8 années, donc ça fait quand même beaucoup maintenant. Alors pourquoi 5 ans? Tout simplement puisque les parasites se trouvant, les parasites, les maladies, les virus, etc. se trouvant dans l'eau de l'aquarium s'accumulent dans le substrat, dans le filtre, sur les plantes, etc. Ce qui crée un risque de maladie beaucoup plus élevé pour les poissons ainsi que pour les autres animaux si vous avez par exemple des crevettes. Donc moi par exemple là j'ai eu un taux de turn-off, c'est-à-dire de mort en gros, assez élevé, ce qui m'a fait prendre conscience que ça y est, l'aquarium il était temps de le changer. J'aurais pu faire ça, avoir l'idée de faire ça un petit peu plus tôt, mais bon je n'en ai eu que l'idée maintenant. Donc c'est pour ça que donc ça va se faire dans les mois qui vont arriver, donc ça va se faire cet été c'est sûr. Et pour cela je vais vous demander votre avis, on va faire un petit sondage pour savoir quel biotope vous voudriez. Donc bien entendu je vais vous proposer plusieurs biotopes qui me plaisent quand même, parce que je n'ai pas envie non plus de me retrouver avec un aquarium marin alors que alors que normalement je suis un aquarium d'eau douce, voilà. Donc je vais vous proposer plusieurs biotopes, 4 ou 5 on verra, et puis vous voterez et on verra quel est votre préféré. Bien entendu si j'ai mal calculé, normalement j'ai tout calculé, mais que disons que je ne peux pas faire par exemple un tel biotope, dans ce cas là je vous le dis et je prends le deuxième biotope qui a été le plus voté, et si encore je ne peux pas le faire, là je pense qu'on refera un vote bien entendu avec d'autres biotopes, mais ça m'étonnerait qu'on en arrive jusque là. Donc je vais vous présenter les 4 biotopes. Donc maintenant nous allons voir les différents types de biotopes. Donc auparavant ce bac était un bac, si je peux dire comme ça, communautaire, il n'y avait pas de biotope particulier. Donc maintenant je vais vous proposer 5 biotopes. Le premier biotope étant un biotope de type africain, avec des cyclidés des lacs Malawi ou Tanganyika, voire du lac Victoria si j'arrive à en trouver. Donc c'est un biotope sans plantes, assez disons rocailleux, en effet parce que les cyclidés ont la mauvaise habitude de déraciner et de découper en fait les plantes, voilà tout simplement. De toute façon un petit peu bête, je peux dire comme ça, mais voilà. Après, ce sont de très jolis poissons avec de jolies couleurs, des bleus très, en général c'est du bleu, des bleus très clairs ou au contraire du blanc, voilà. Donc ce sont des poissons très clairs, très agréables, mais il n'y a pas de plantes, donc voilà. Ensuite, deuxième biotope, j'ai pensé à un biotope de type saumâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un biotope de type saumâtre? Ça, j'entends beaucoup de questions déjà. Donc un biotope de type saumâtre, c'est un biotope en fait où l'eau est moitié sel, moitié douce. C'est-à-dire qu'elle est moitié, en général ce sont les eaux qu'on trouve au niveau des estuaires. Donc des poissons comme les molis ou les tétraodons fluviatis aiment beaucoup y vivre. Donc c'est un bac où normalement les poissons ne sont pas censés prendre beaucoup de maladies, puisqu'il y a le sel, et le sel est un désinfectant naturel. Voilà donc pour le biotope de type saumâtre. Ensuite, un biotope de type nord-américain. Qu'est-ce que c'est le nord-américain? On a déjà vu avec l'aquarium de 54 litres le biotope de type sud-américain avec des plantes comme les Echinodorus, tout ça qui viennent donc de l'Amérique, du sud de l'Amérique, du bassin de l'Amazone. Là cette fois on va s'attarder un petit peu plus sur le Mexique et l'Amérique du Nord, où on va trouver donc des plantes telles que les élodées ou les ampules aquatiques, et surtout des poissons plutôt que j'ai déjà ici, ce sont simplement les platis, Xiphophorus maculatus, leur nom latin. Donc il n'y a pas que ça, après aussi il y a des beaux cyclidés qui font 15 cm, très bleus, alors j'ai plus le nom, désolé, c'est un nom à arracher les cheveux. Donc il y a très beaux cyclidés, donc c'est un biotope assez intéressant que personnellement j'aime bien.
Donc je vais me diriger sur ça au début, puis après j'ai eu plein d'idées. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le sondage. Ensuite, quatrième biotope, un biotope de type thaïlandais. Donc qu'est-ce que c'est le biotope de type thaïlandais? C'est un biotope assez intéressant qui vient bien entendu d'Asie du Sud-Est, donc de Thaïlande, où on peut trouver des poissons tels que les labéos bicolores, les labéos érythrurus, voilà, les rasbora, plein de poissons. D'ailleurs, la plupart des poissons d'aquarium viennent de Thaïlande. Donc on peut faire quelque chose d'intéressant. Petit bémol, sinon ça ne serait pas marrant, les plantes. C'est-à-dire que les plantes, il en faut vraiment beaucoup. En effet, il faut que l'eau soit marron, en fait, un petit peu boueuse, des sédiments. Soit il faut qu'il y ait beaucoup de plantes. Donc une eau boueuse, ça n'a aucun intérêt pour nous, donc il faut forcément beaucoup de plantes. Et c'est très dense, donc c'est un petit peu moyen. Donc voilà pour tous les biotopes que je vous ai présentés. Bon, maintenant je tenais tout de même à vous dire que même si la plupart maintenant des vidéos qui vont être dans cette série vont bien entendu tourner autour de cet aquarium, nous n'arrêtons pas pour autant tout ce qui est CBS et plutôt au niveau de l'aquarium de 54 litres. Donc même si ça va s'adresser aux amateurs les plus avertis, les amateurs débutants vont pouvoir quand même avoir des vidéos qui leur sont propres. Voilà, donc je tenais aussi à dire encore un petit truc, c'est que maintenant on va avoir un meilleur son au niveau des vidéos par rapport aux autres vidéos où le son était plutôt médiocre, puisque nous avons acheté un micro qui est de très bonne qualité, hein, ça donne donc un assez bon son. J'espère que ça va pouvoir être profitable sur YouTube pour vous, hein, puisque YouTube défend légèrement le son. Donc j'espère que ça va être plutôt bien. Donc sur ce, le sondage, je vous l'ai déjà dit, est présent sur un lien dans la description, donc n'hésitez surtout pas à aller voter. On a besoin de vos avis tout simplement pour faire l'aquarium, sinon si quelque chose qui vous plaît pas, c'est pas forcément très bien. Puis merci, vous êtes encore de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça nous fait plaisir vraiment. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout, je redis encore, à aller voter sur ce sondage. Allez, merci, à la semaine prochaine.